Ce soir, j'avais envie de partager avec vous, je reste dans le thème pour l'instant de la numérologie et j'avais envie de partager avec vous la numérologie avec le tarot qui va représenter votre destin global simplement de votre année de 2024, de qu'est-ce que ça peut représenter. J'ai déjà vous expliqué ce que c'est que pour moi la numérologie avec le tarot. Alors on a une date de naissance, par exemple moi je suis née le 26/10/1977 et avec ces chiffres je fais des calculs et chaque calcul va représenter une zone de cartes avec le tarot. Par exemple le 26, on n'a pas 26 cartes dans le tarot, on a 22 lames, je travaille que avec des lames majeures, on a 22 lames. Et 26, ça va représenter le 8. Donc, je vais prendre la carte du tarot 8. Le 10, je vais prendre la carte du tarot 10. Et 1977, je vais additionner tous les chiffres. Je vais les rapetisser jusqu'à 22. Et ça va me donner une carte. Dans la numérologie, j'aurai 8 cartes en tout, qui va me donner une structure comme une histoire racontée ou qui va me parler de mon caractère intérieur, qui va parler de mon caractère extérieur, donc comment je vais aussi me présenter aux autres, comment je vais fonctionner avec les autres. Il va avoir aussi une lame avec une carte de tarot qui va montrer aussi un petit peu comme une sorte de masque que je vais porter. Donc comment, entre mon intérieur et mon extérieur, comment moi je vais me représenter, comment je vais pouvoir aussi jouer avec tout ça. C'est un petit peu, moi j'appelle ça un peu le masque, parce qu'on met tous des masques. Tout dépend de la personne qu'on a aussi en face de nous. Donc il va avoir aussi une directive qui va montrer un petit peu comment je vais fonctionner. Il va aussi avoir un comportement intérieur et un comportement extérieur. Donc, comment je vais me comporter avec moi-même. Et puis, donc, dans les actions, dans ce que je vais faire, de comment je vais actionner les choses, de comment ça se passe. Et puis aussi de comment je vais, en fait, être en action avec les autres. Il y aura quand même des fois une différence entre mon intérieur à moi, comment moi je fonctionne, et puis comment je vais fonctionner avec les autres sera pas pareil. Il y aura aussi tout ce qui est le destin. Donc le tempérament, le destin, c'est un peu ce que je vais vous expliquer ce soir. Il y aura la personnalité, donc en global, et puis la tendance dominante aussi, qui va être prise. Le but de ce soir, c'était vraiment que je vous fasse calculer donc votre chiffre pour voir votre destin par rapport à l'année. Des fois, on parle que de la numérologie qui va de 1 à 10, et un chiffre va vraiment représenter sa propre histoire, son propre thème, va vraiment être symbolique dans quelque chose. Et en tarot, on a les 22 lames majeures qui va vraiment être symbolique, qui va vraiment raconter une histoire. Et c'est un peu ce que j'ai décidé ce soir de vous partager par rapport à vos propres calculs. Donc, je vais vraiment y aller avec quelques cartes pour vous expliquer un petit peu ce que ça peut être. Je vais pas prendre toutes les cartes, parce qu'il y en a 22, ça fera trop long, ou alors peut-être que je ferai un autre réel, un autre direct ou une autre vidéo pour partager tout ça. Comment faire son calcul? Je vais répéter, on va prendre le jour de sa naissance, on va prendre le mois aussi de sa naissance, et on va additionner par exemple avec chaque année 2024, qui est le chiffre 8, pour vraiment avoir un chiffre global avec ces trois chiffres. Donc jour plus mois plus année, qui va donner un chiffre et que vous allez remettre jusqu'à 22. Ça peut aller de 1 à 22. Alors, je vais commencer directement avec l'impératrice qui est ici. Moi, je conseille régulièrement et toujours quasiment de vraiment regarder déjà la carte et de voir aussi vous ce qu'elle vous inspire, ce qu'elle vous parle. Moi, j'ai une façon de la voir et à chaque fois, par exemple, quand je fais du tarot, que je fais pour quelqu'un ou chose, j'ai à chaque fois un peu une nouvelle histoire qui se raconte. C'est pas tout le temps la même chose. J'ai ma base. C'est souvent ce qui ressort en premier. Et après, d'un coup, il y a de nouvelles idées. Et puis souvent, là, moi, je vais partir que sur une carte qui est vraiment votre destin. Mais il faut bien comprendre qu'en numérologie avec le tarot, il y a 8 cartes en tout. Donc, c'est 8 cartes qui se rassemblent et qui
en même temps, fait directement votre histoire et votre panel pour l'année, quoi, global. Hein. Donc là, c'est vraiment une carte, mais qui représente le destin. Donc là, on part sur le chiffre 3. Donc si votre date de naissance concorde avec le chiffre 3, vous serez dans l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment un personnage qui est dans la créativité, qui est un peu plus dans les rêves sans vraiment actionner les choses. C'est un peu le pouvoir féminin de la création, le pouvoir vraiment de la conceptualisation de ses idées. On voit un peu le personnage qui met un pied dedans, mais en fait, elle avance pas vraiment. C'est comme si, il faut vraiment imaginer, si vous êtes en chiffre 3 pour l'année 2024, il faut vraiment imaginer que vous serez dans la conception d'idées, que vous serez dans le fait de vouloir réaliser des projets, les imaginer, les créer dans votre tête, mais que vous n'allez pas vraiment les actionner ou vraiment les faire, vraiment les mettre en action et les matérialiser. Ça peut être aussi la maternité. C'est généralement une femme ou un personnage qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il désire, qui est très cultivé, qui aime aussi l'esthétique, qui aime la beauté, qui aime se mettre en valeur et qui aime être vu. On dit souvent que le message qu'il faut mieux être que paraître. C'est souvent on essaye de paraître, on essaye de se montrer de telle et telle manière, mais c'est pas réellement ce qu'on est. Parce qu'on est dans une sorte de maternité, de gestation à devenir. Donc l'année 3, c'est vraiment une gestation, un mûrissement d'idées, une conceptualisation de ce qu'on a envie de créer, de ce qu'on a envie de faire, sans vraiment les mettre en action. Où on tâte le terrain et puis on essaie vraiment d'y aller. Pour moi, c'est vraiment un peu ce féminin créatif ou cette vision de voir les choses pour pouvoir au futur les mettre en action. Ça peut être aussi dans l'écriture, ça peut être aussi dans le secrétariat, dans tout ce qui est attaché de presse, écrivain ou le paraître dans la coiffure ou toutes ces choses qui nous donnent envie d'être et de se montrer. L'année 3, vous pouvez très bien être dans la conception, donc, et puis vraiment dans le fait d'essayer de se montrer, essayer de paraître d'une certaine façon. Hein. Mais je répète, vaut souvent mieux être que paraître. Des fois, c'est souvent de se mûrir pour vraiment arriver à être qui on est. Pour moi, c'est à peu près ça le 3. Il y a toujours le pour d'une carte et le pas pour d'une carte. Hein. Moi, généralement, quand je fais mes tirages tarot, je suis très souvent dans le côté joyeux, dans le côté positif. Alors, ça fait déjà partie de mon caractère, hein, parce que je suis pas quelqu'un qui est tellement négatif et puis qui va tout voir en noir et puis qui va rien faire de bien. Donc, souvent, mes tirages tarot, j'essaie vraiment de mettre en lumière tout ce qui est positif pour amener la personne à avancer et puis à être qui elle est. Mais dans chaque carte, il y a toujours un pour et un contre. Vraiment, le pour de l'impératrice, c'est vraiment je m'exprime, je communique, je parle, j'entre en relation avec autrui. Je vais vraiment vers l'extérieur, je vais montrer ma créativité, j'aurai des nouvelles idées, j'aurai des nouvelles pensées. On sera vraiment dans la mise en œuvre, dans le développement de ses projets, dans l'envie de parler de ses connaissances, d'écrire tout ça, d'être vraiment dans cette réflexion d'une avancée, d'un futur, de nouvelles idées. C'est de la responsabilité personnelle, c'est vraiment se sentir aussi des fois un peu dans ses idées responsables de ce qu'on a envie, etc. Dans le moins bon, c'est souvent une personne qui peut s'exprimer trop brutalement, trop fortement, qui peut trop paraître justement dans l'excès, dans le surréaliste ou dans le trop je dirais pas dans la conscience, dans trop le côté irréaliste des choses. Elle paraît mais elle y est pas, mais blablabla. Voilà. Elle ne laisse pas généralement l'autre aussi s'exprimer. Elle peut se montrer agressive. Elle peut avoir aussi des fois des paroles blessantes ou des choses comme ça. Moi, j'amène toujours quand on est dans une année, par exemple dans 3, c'est vraiment d'équilibrer tel tri. Je rappelle que quand même le but de cette année 8, c'est de trouver un équilibre entre soi et les autres. Donc si vous êtes en année 3, je conseille vraiment d'avoir cet équilibre de je suis, je le montre, je m'exprime,
Je suis vraiment dans l'accueil de qui je suis et puis dans oser s'affirmer peut-être un peu plus, oser s'exprimer en tout cas et dire ce qu'on ressent, avec cet équilibre sans non plus partir dans l'extrême justement de j'assomme l'autre parce que moi je veux être, ou en tout cas je veux paraître et puis que c'est comme ça. Donc ça, j'invite vraiment à le ressentir aussi avec cet impératif, avec ce chiffre 3. Ça peut vraiment être trop aussi dans le côté mental et puis trop dans le côté réflexion et pas dans le côté je me pose, parce qu'il y a vraiment l'impératrice, pour moi c'est vraiment un personnage qui est peut-être des fois un peu trop surélevé et qui a pas une base assez solide dans le matériel, dans l'action, dans l'être réellement de qui on est. Donc le 3, c'est généralement un destin d'année où on apprend tout ça. Voilà. Après, je vous donnerai, si d'un coup vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous profitez vraiment de mettre. J'espère que j'arrive à les trouver dans les questions. Et puis, je prendrai un moment aussi à la fin pour essayer de voir qu'est-ce qu'il en ressort. Mais je préfère être restée concentrée dans ce que je vous dis maintenant et puis faire la suite. On va partir aussi avec maintenant l'empereur. J'aime bien parce que l'empereur, en fait, c'est un peu le mari de l'impératrice. C'est un peu le sens contraire. L'empereur, lui, c'est vraiment le personnage. Lui, alors, il a la base acquis, il est bien positionné, il est dans le matériel, il passe à l'action. C'est vraiment le contraire de là, je crée, là, je passe à l'action. Donc, si vous êtes en année 4, vous serez vraiment dans une position... si vous voulez, un petit peu de chef d'entrepreneuriat, vraiment vous prenez votre vie maintenant à cœur, vous avez envie de placer les choses, de passer à l'action, d'être vraiment dans le côté concret et bien posé. L'empereur, vraiment, il concrétise ses projets, il se donne vraiment à fond pour réaliser tout ce qu'il veut, pour consolider aussi ses acquis, pour vraiment atteindre ses objectifs. Lui, il y va. Alors, on voit vraiment son personnage aussi. Moi, le premier truc qui me vient quand je vois cette carte, c'est vraiment cet homme qui est posé, vraiment, qui a une assise parfaite, donc il a une sécurité. Alors, ça peut parler aussi d'une sécurité financière, mais une sécurité aussi d'être et de passer à l'action. On est sûr de soi, donc on y va. Et puis, on actionne les choses, on fait les choses comme on pense, comme on veut. C'est vraiment le personnage aussi c'est lui le chef d'entreprise, quoi. C'est lui le chef, il est chef de sa vie, il décide et il y va, quoi. Ça, c'est le premier truc, moi, qui me vient avec l'empereur quand je fais des tirages. On le voit aussi, avec une boule, hein. C'est lui qui tient la terre dans ses mains, donc c'est lui qui décide. C'est vraiment le chef, hein. Vraiment. On le voit aussi avec, un peu ce côté bataille, donc il y va à fond, hein, il se gêne pas. Mais du coup, on peut voir aussi cette boule de feu. Moi, je vois toujours dépend quel tirage et dépend quel problème. Peut-être ça peut vous parler, mais ça peut créer de la colère aussi, parce que on est tellement dans l'action, on est tellement dans la bataille, d'un coup, il y a peut-être une montée d'adrénaline, une montée de colère aussi qui peut venir. Et souvent, il faut attiser, hein, il faut calmer, il faut vraiment se détendre un petit peu et puis être peut-être moins bulldozer et tout ça. Mais pour moi, vraiment, l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui a de la volonté, qui a de la ténacité, qui aime commander, qui est généralement, quand c'est un personnage qui gagne bien sa vie, hein, qui est vraiment matériellement, il a tout ce qu'il faut, il le gagne honnêtement, avec sécurité, avec sûreté, sans aucun souci. C'est aussi, j'allais dire abus de pouvoir, mais c'est quelqu'un qui a du pouvoir, mais qui peut aussi en abuser. Il a une bonne stabilité, il est indépendant, et vraiment, pour moi, c'est la carte du chef d'entreprise, et je passe à l'action. Donc, si vous êtes en année 4, vous êtes vraiment dans l'action des choses et la sécurité qui vient au niveau matériel. Puis finalement, vous n'avez pas grand souci à vous dire en 2024, est-ce que je vais être riche ou est-ce que je vais être pauvre? C'est pas la question, mais vous allez être en sécurité. Ça, c'est sûr et certain. Le message de cette carte, c'est souvent reste indépendant, reste toi-même ton propre chef. Si vous avez des questionnements sur 2024, à devoir vous associer ou à devoir vous dire est-ce que je passe à l'action ou bien pas, c'est vraiment le bon moment pour passer à l'action, c'est vraiment le bon moment d'y aller. Donc le plus de cette carte, c'est vraiment le sens de l'organisation. Je bâtis, je concrétise, je réalise mes projets, je suis vraiment en situation aussi stable et vraiment efficace. Et vraiment, c'est la personne aussi qui va profiter de ses acquis, qui va vraiment se dire je profite de ce que j'ai réalisé aussi, de ce que j'ai mis en place, parce que souvent pour en arriver là, il faut vraiment avoir
un acquis, on a déjà travaillé sur soi, on est en une bonne stable de confiance et de stabilité, puis de bien-être aussi à l'intérieur de soi. Et généralement, on n'arrive pas comme ça du tac au tac, hein. Mais c'est vraiment une personne qui a déjà beaucoup travaillé pour en arriver là, puis maintenant elle peut en profiter. C'est ça. Dans le sens aussi un petit peu négatif aussi, vu qu'on est, je rappelle, on est en année 8, et l'année 8 c'est la justice, on est vraiment dans le sens, je trouve l'équilibre entre soi et les autres, donc il y a vraiment un équilibre entre l'autorité, je passe à l'action, je fais comme je veux, je suis indépendant, je suis le chef d'entreprise, mais je suis peut-être aussi un peu trop autoritaire et puis je vais peut-être un peu trop loin. Hein. Puis du coup, cette bulle, ça nous met un peu une bulle où on peut se sentir seul à faire les choses. Donc ça, je pense qu'il y a peut-être quelque chose aussi à vraiment essayer de ressentir pour voir où vous en êtes dans cette future année, hein, ou dans cette année qu'on est maintenant, pour vraiment voir où vous en êtes. C'est vraiment aussi trop matériel, pas assez de... On peut parler spiritualité, mais pas assez léger. On a besoin des choses, on aime les choses, et puis on en a besoin pour se sentir en sécurité. Puis là, peut-être qu'il y a un déséquilibre aussi qui peut venir. Ça peut aussi être un excès de pouvoir, ça je l'ai déjà dit. On peut se sentir justement à l'étroit dans la situation actuelle parce qu'on est trop, je répète, parce qu'on est peut-être trop dans l'autorité, on est peut-être trop dans le côté matérialiste, puis du coup ça enferme. Et on peut-être que tout ce qui nous permet de passer l'action est restreint parce qu'on est trop là-dedans. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui sont dans l'année 4. C'est vraiment dans ce sens-là. Ensuite, on va partir avec le 5 pour ceux qui sont en année 5. C'est le pape. Alors le pape, moi je le vois toujours, vous voyez les 3 couronnes. Et puis le pape, c'est simple, hein, vous prenez le pape qu'on a au niveau catholique, pouvoir spirituel, hein, pouvoir aussi un petit peu plus sur les autres. Mais quand on reste vraiment dans un pouvoir sain, on est vraiment dans le côté partage, écoute, communication. Et ça, c'est super important. C'est pour ceux qui sont en année 5, c'est souvent une année où on pourrait dire « j'ouvre mon cœur, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à partager, je m'ouvre vraiment à communiquer ce que je sais, parce que le pape, vraiment, il est dans la bonne parole, la bienveillance, la protection, le partage à l'autre pour que ça fasse du bien et puis que ce soit aidant. Vraiment, il y a le côté très, très aidant du pape. On voit vraiment ce pape qui donne la bonne parole, qui se montre un petit peu plus supérieur, et on voit un peu aussi cet enfant intérieur qui ouvre son cœur pour partager, pour aimer et pour protéger. Le pape, il est vraiment, ce sera une année de secours, d'aide, de protection. Il aime vraiment la relation pour transmettre, pour la partager et puis pour vraiment communiquer en harmonie et en équilibre. Ni plus ni moins, il partage, simplement. Ça peut être aussi une année de mariage, d'union, hein, moi, je peux apercevoir aussi là-dedans, si vous êtes en année 5, ça peut être une année où vous avez besoin de vous allier pour partager et pour communiquer. Donc, dans l'union d'une collaboration, mais vraiment pour s'unir et puis pour partager, mais toujours dans le sens d'aide, de protection, d'aider. Généralement, c'est le porteur de bonnes paroles, de conseils. Donc, si vous êtes dans le 5, osez donner des conseils, osez dire ce que vous ressentez, mais avec le corps ouvert, hein, vraiment avec vraiment cette amplitude de partage et de bienveillance. C'est vraiment la générosité, la bienveillance et le pouvoir quand même. Hein. Quand on dit pouvoir, il y a toujours à double tranchant. Il faut pas en abuser, mais soyez juste avec votre cœur, simplement. C'est vraiment aussi, si on peut parler même au niveau santé, hein, si vous êtes en année 5, c'est vraiment une année de pleine santé, d'auto-guérison. Hein. On s'auto-guérit parce qu'on se protège, on se nourrit, on partage. Et un côté fluide, un petit peu, un côté vraiment équilibré dans la communication. Et ça, je trouve ça assez sympa. C'est vraiment un principe de morale et de philosophie. Hein. Je prêche la bonne parole. C'est ça le pape. Le message, c'est ne prenez pas trop à cœur, on ne peut pas faire le bonheur des autres malgré eux. Parce que quand on a ce chiffre 5, on veut souvent aider,
aider, prêcher la bonne parole, dire ce qu'on pense, dire ce qu'on sent, communiquer. Et puis en face, pas tout le monde est prêt. Il faut quand même reconnaître que nous avons chacun des rites, que nous avons chacun, comment dire ça, nous avons chacun une expérience de vie aussi qui nous apprend plein de choses, mais que on n'est pas tous au même stade, puis on n'est pas tous prêts à accueillir. On n'est pas tous prêts à entendre, à mettre en place ce que l'autre dit. Et ça, quand on est le pape, il faut vraiment accueillir ça pleinement, avec le cœur ouvert et avec cette bienveillance que l'autre n'est pas prêt à entendre. Alors des fois, il faut souvent se dire peut-être que là, j'ai eu un petit coup de... Peut-être que là, je vais me retenir et je vais peut-être pas tout raconter ce que moi je perçois et ce que moi je vois. Non, de vraiment ressentir avec son cœur d'accord si l'autre il est aussi prêt. Moi, quand je vois ce côté-là du pape, j'ai souvent envie de dire pas déjà voir si l'autre il a envie d'entendre ce qu'on a envie de dire, tout simplement. Donc simplement poser la question aussi, est-ce que tu veux mon conseil? Est-ce que tu as besoin d'un conseil? Est-ce que tu as besoin que je te dise ce que je ressente? Parce que la plupart des gens, ils vont peut-être s'exprimer comme ils veulent, mais ils n'auront rien à tirer de ce que vous racontez. Donc ils n'auront pas besoin de ça. Donc avant de se mettre dans une position du pape et de pouvoir un petit peu plus surélever parce qu'on veut vraiment aider, bien sûr que c'est fait avec le cœur, mais l'autre n'est pas prêt, allez déjà poser la question à l'autre si vraiment il a envie de ça, quoi. Est-ce qu'il a envie vraiment d'un soutien comme ça? Le plus de cette carte, c'est vraiment je montre mes sentiments, j'ai le contact avec autrui, je suis vraiment ouvert et j'accepte l'aide aux autres. J'accepte aussi moi-même, parce qu'on peut très bien le voir dans l'autre sens. Si vous êtes aussi dans une année de pape, de 5, on est peut-être aussi dans cette année où on a besoin d'aide, où on s'ouvre pour être aidé, parce que moi, je prends moi par exemple, j'ai souvent été des années et des années, pas du tout avoir envie que les autres m'aident, puis qu'à un moment donné, non mais moi j'ai besoin des autres, quoi. Donc vous êtes aussi peut-être dans cette ouverture de vous ouvrir à devoir être, à vous sentir épaulé et aidé, puis vous êtes prêt à vous sentir comme ça. C'est aussi le sentiment je suis aimé, c'est vraiment ce côté fluide où je m'aime et j'aime les autres, et puis ça ouvre, ça bonifie vraiment. Je donne et je reçois vraiment avec égalité, avec un juste partage. Ça, c'est vraiment le côté positif de cette carte où on est dans la fluidité du donner et du recevoir. Autant on le sent bien que des fois c'est pas toujours évident, et cette année 8 on sera énormément là-dedans. Donc si vous êtes en année 5, vous aurez peut-être sûrement moins de difficultés aussi à trouver un équilibre entre vous et les autres, que ce soit juste, que ce soit clair, que ce soit bien posé. Donc ça peut être sympa. Le moins, c'est vraiment, parce qu'on a toujours des moments de partie de lumière et de partie d'ombre. Donc généralement on navigue, et puis je pense en 2024 on va vraiment naviguer aussi dans ces côtés ombres, ces côtés lumineux. On replonge dans notre merdasse. On est vraiment tout gai et joyeux, puis d'un coup on replonge de nouveau. Donc avec le pape, le côté vraiment un peu plus négatif, c'est on est hésitant, on est tiraillé vraiment entre le fait de dire et le fait de garder pour soi. On est tiraillé dans le fait vraiment de faire des choix, de aider, de s'aider, d'être aidé. On peut vraiment sentir un peu en difficulté. J'avance pas, je communique, je dis ce que je pense, etc. Souvent, dans le côté négatif, ça peut être je n'ose pas dire, je suis bloqué, j'ose pas. Tout ce qu'il a est là, ça sort pas. J'ose pas le dire. Il manque d'ouverture. Donc on referme, on rebloque et on s'ouvre. On referme, on bloque et on s'ouvre. Ça peut vraiment être dans ce côté-là. Puis il y a ce sentiment, il faut être logique aussi. Quand on est dans cette ouverture, on s'aime et on se sent aimé. Et quand on se rebloque de nouveau à pas dire, ou à pas montrer, ou à pas être qui on est, pas être tout ce qu'on ressent, on peut justement, déjà, on a l'impression qu'on n'est pas aimé, mais souvent c'est parce qu'on ne s'aime pas non plus. On n'est vraiment pas dans cette ouverture de l'amour de soi, de l'amour de la communication, de l'amour de tout ça, d'être, et puis d'ouvrir tout ça. Je pense que tout le monde peut l'expérimenter, et tout le monde l'a déjà expérimenté cela. Donc on peut avoir aussi de la peine justement dans cette non-ouverture. Donc si vous êtes en E5, je pense que vous allez vivre aussi un peu ça comme ça. Et puis le but d'être en année 5, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir vraiment actionner vraiment
l'aide, la protection, la bonne parole, je communique, je partage, je transmets ce que je ressens, je transmets aussi ce que j'ai envie de partager, je transmets aussi l'aide, et je donner, recevoir vraiment en équilibre avec l'échange du cœur. Donc ça, c'est vraiment pour l'année 5. J'espère que je vais pas trop vite et que vous arrivez à suivre. De toute façon, il y aura un replay. Je vais de toute façon enregistrer cette vidéo et vous pouvez la regarder à centuple. On va partir maintenant sur la carte l'année 6. Donc, si vous avez fait vos calculs, puis vous êtes en assis 6, vous êtes l'amoureux. Alors, l'amoureux, première base, c'est vraiment l'amour, la tendresse, le côté très doux, très amoureux, mais vraiment en douceur. C'est pas le côté passionné et puis ardu de l'amour, c'est vraiment tendresse et vraiment douceur. C'est l'ouverture aussi du cœur, c'est la découverte de l'amour, c'est l'univers vraiment des sentiments. On est vraiment dans les sentiments, dans pourquoi pas l'émotionnel, dans vraiment le cœur doux. Hein. C'est une carte qui, si vous êtes en ici, c'est une carte, je pense que pour cette année, vous allez beaucoup dans « j'apprends à me connaître ». J'apprends à donner et recevoir avec douceur et tendresse. En année 6, c'est aussi j'apprends vraiment à peut-être à reconnaître vos limites, à reconnaître vraiment ses limites. J'en donne trop ou j'en prends pas assez. C'est vraiment dans ce sens-là. Si on regarde la carte, déjà il y a le A de l'amoureux. On voit vraiment aussi une flèche qui revient vers son alignement, qui revient vers soi. Donc c'est vraiment, si vous êtes en assise, vous allez souvent devoir revenir vers vous pour voir vraiment si vous êtes juste dans le donner-recevoir. Un côté ombre, un côté lumineux. Généralement, on navigue énormément vers ce côté. Je donne, je me sens épanoui, je suis heureux, c'est tendre, c'est doux. Et non, je reviens derrière, je reviens un petit peu dans mon intérieur, je sais pas donner, etc. C'est vraiment carte, on voit la lune, le soleil, c'est vraiment dans ces deux mélanges-là. Pour moi, quand je vois cette carte de l'amoureux, le premier truc qui me vient, c'est spécialement de se dire est-ce que je suis juste avec moi ou est-ce que je fais les choses pour faire plaisir à l'autre puis pour être aimé. Pour moi, c'est vraiment une carte qui ramène à soi pour se respecter et respecter les autres aussi, mais pour se respecter. Parce que c'est souvent une carte, si vous êtes dans l'amoureux, dans le 6, c'est souvent une carte qu'on en donne trop, on veut trop plaire, on veut trop bien plaire, on veut tellement que les autres soient heureux, que soient contents, soient bien, qu'on s'oublie puis qu'on se perd. Puis du coup, quand on se perd, on revient là-dedans et c'est beaucoup plus difficile à avoir de la tendresse, à avoir de la douceur pour donner. C'est souvent aussi un petit refermement, mais pourquoi ? Pour aller chercher aussi son respect, pour aller chercher vraiment sa... pourquoi on le fait ? Puis c'est souvent, moi je trouve que l'amoureux, c'est souvent une carte qui nous remet à notre juste place et puis qui nous fait quand même un petit peu réfléchir en conscience de pourquoi j'actionne les choses, pourquoi je fais les choses. Est-ce que c'est pour plaire ou est-ce que finalement ça me plaît ? Moi, c'est énormément une carte de ça. Quand je fais vraiment des tirages tarot, pour moi, l'amoureux, c'est vraiment dans le respect de soi et puis d'être honnête avec soi en disant mais pourquoi je fais tout ça ? Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour faire plaisir ? Et ça, je trouve que c'est hyper important de toujours se poser la question. Donc, si vous êtes en année 6, pour cette année 2024, je vous conseille, si je peux me permettre, de vraiment aller dans cette honnêteté de soi et puis de voir où il est l'amour. Il est l'amour trop pour les autres et l'amour pour vous, il est aussi. Il doit vraiment, pour moi, il doit vraiment avoir un juste milieu avec la flèche. Revenez vers vous et regardez pourquoi vous faites les choses. L'amoureux aussi, on peut aller plus loin. Hein, ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Ça peut être un coup de foudre, une nouvelle relation. Ça peut être aussi. Mais quand on parle d'amour avec l'amoureux, c'est plus un amour doux et tendresse. C'est peut-être un amour qui est un petit peu moins profond. Moi, je trouve que c'est souvent des amours un petit peu plus papillonneurs. Je vais vous expliquer pourquoi je vois comme ça dans papillonneur.
parce que ça peut être amoureux aussi d'avoir des activités, hein, aussi. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment une carte qui représente que on veut tellement être aimé, on veut tellement se sentir aimé, où on aime tellement de choses, d'activités. Ça peut être plusieurs sports, ça peut être plusieurs. Je sais pas, on aime, je prends souvent exemple pour moi, c'est plus facile, on aime la photo, on aime le dessin, on aime la peinture, on aime après faire du bricolage, on aime aller marcher, et puis souvent on aime tellement de choses qu'on sait plus quoi faire. Moi je trouve que ça représente tellement bien l'amoureux, c'est tellement aimer de choses qu'on ne sait plus où aller, et où se diriger et quoi faire. Donc si vous êtes en année 6, vous allez percuter énormément là-dedans pour 2024. Et l'amour papillonneur, c'est justement, on va différents conjoints, parce qu'on veut tellement se sentir aimé et puis tellement plaire, on aura ce besoin de papillonner pour généralement pouvoir aussi ce qu'on veut. Hein. Alors, je suis pas en train de faire du jugement, de dire c'est bien ou c'est pas bien, parce que si vous êtes dans ce sens-là pour 2024, vous aurez besoin d'avoir différentes expériences pour vous retrouver et pour voir les choses réellement comme elles sont. Et souvent, on n'a pas le choix de passer par là pour pouvoir s'aligner aussi à se dire je m'aime moi ou je m'aime les autres ou est-ce que je vais aller dans différents plans ou bien quoi. Donc il faut y aller, c'est vraiment des expériences et il faut y aller et puis on y va, simplement. C'est souvent des relations qui sont agréables, elles sont faites de tendresse, on aime et on se sent aimé. Et on attire aussi et on développe vraiment les relations. C'est vraiment une carte comme ça. Donc année 6, vous allez développer les relations, vous allez avoir plusieurs relations, vous allez vraiment développer, que ce soit social, que ce soit relationnel, que ce soit amical, hein, ça peut être totalement platonique, mais il y aura vraiment cette facilité et ce surplus. Moi, le seul conseil que je donne, c'est perdez-vous pas là-dedans. Perdez-vous pas dans ce surplus, dans ce tout. Niveau santé, ça peut être de l'anxiété, des angoisses, parce que souvent quand il y a un surplus, on sait plus où donner de la tête, donc ça peut se passer comme ça. Généralement, c'est le principe de la jeunesse et de l'interrogation. On s'interroge, on se questionne, donc du coup, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'expériences qui nous viennent, et puis il y a un surplus qui arrive. Et le principe de la jeunesse, on a besoin d'expérimenter, on a besoin d'y aller, donc c'est vraiment motivant. Hein. C'est vraiment une année 6, c'est vraiment quelque chose de motivant. Donc le plus, c'est vraiment je montre mes sentiments, j'ai le contact avec les autres, j'aide l'aide aussi des autres, j'accepte aussi de donner, j'accepte de recevoir, c'est fluide, on y va. Je me sens aimée, je suis aimée, je donne et je prends aussi. Hein, c'est vraiment juste et équitable. C'est vraiment dans le côté égalité. Et le moins, on fait pas de choix, on est hésitant. On est bloqué pour dire les choses, on a de la peine à donner et on a beaucoup de peine aussi à recevoir. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Voilà pour l'amoureux. Maintenant, je vais partir avec ceux qui sont en 7. Dans l'année vraiment, le tempérament et le destin, ce sera le 7. Et là, c'est le chariot. Alors le chariot, c'est un peu ce personnage, moi je le vois énormément dans le guerrier. Je fonce, je prends ma charrette et j'y vais. La charrette, qu'elle soit lourde, qu'elle soit pleine ou qu'elle se sente plus légère, on avance de toute façon. On est dans l'avancement. C'est vraiment objectif, je fonce, je me donne la peine de foncer. On a énormément de vitalité, d'envie pour y aller. C'est vraiment, faut vraiment vous imaginer le guerrier, lui, il va avec la victoire et puis généralement il réussit, hein. Il y va, mais avec férocité, avec engagement, il ne lâche rien. Donc ça demande un pouvoir personnel grand. Ça demande vraiment je pense déjà un entretien de forme. Et puis un objectif sûr où on sait qu'on veut y aller et on se donne vraiment à fond. Il peut des fois avoir une petite dualité. Moi, je le vois souvent la dualité avec le personnage. C'est souvent aussi une dualité entre masculin et féminin, hein, entre la création et passer à l'action, et entre la vérité de ce qu'on veut pour y aller. Si vous êtes en année 7 avec le chariot, il peut avoir des déménagements, il peut en tout cas avoir du mouvement. Vous allez bouger, vous allez
Vraiment dans le sens, je prends ma roulotte et puis moi j'y vais. Ça peut être aussi dans un travail, pourquoi pas si vous avez une envie spéciale dans un boulot, de peut-être changer de travail et puis de se mettre en mouvement, je sais pas, comme un représentant, des choses comme ça, où vous n'avez pas un endroit fixe où vous allez travailler ou un endroit fixe à vivre, et puis vraiment vous allez bouger un petit peu dans tout ça, et puis ça va vous faire, ça va vous stimuler dans votre envie d'avancer. Le chariot, c'est vraiment une carte de réussite, hein, par le mérite. On mérite et on se donne la peine d'y aller. On a le courage, on a la volonté et on a l'énergie pour y aller. Donc si vous êtes en année 7, vous aurez vraiment une belle énergie pour avancer dans vos choses, dans vos objectifs, dans vos envies. Il dirige sa vie, hein, c'est lui qui tient les rênes. Le 7, il laisse pas les autres décider à sa place, il laisse pas les autres manier comme les autres veulent, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait, et il se donne vraiment tous les moyens pour y arriver. C'est le triomphe, c'est vraiment l'harmonie, la confiance en soi, parce que l'objectif est, on y va, on fonce, donc il y a vraiment une belle confiance en soi. Et puis comme j'ai expliqué, déplacement, c'est vraiment le personnage aussi, si vous êtes un 7, vous allez aimer les défis que vous allez vous porter et vous allez vraiment vous en donner tous les moyens. Et puis ayez confiance à 100% parce que vous les réussissez. Si vraiment vous êtes toujours dans ces objectifs, puis vous donnez vraiment cette peine d'y aller, vous serez vraiment dans la réussite de réussir les choses. C'est vraiment comme principe, c'est le principe de la maîtrise et de l'indépendance. Je maîtrise ce que je veux, je suis indépendant et j'y vais. Et là, le message, c'est allez en avant, ne reculez pas, allez en avant. Si c'est difficile, si le chemin vous paraît d'un coup, moi j'imagine que vous êtes sur des roulettes ou sur un chariot, puis d'un coup il y a un muret et tout, vous allez passer le muret, vous allez y aller. Donnez-vous cette volonté, donnez-vous ce courage et cette envie de tout gagner, et puis gardez cette confiance en vous et puis vraiment y aller à fond. Dans le plus de cette carte, c'est vraiment la réalisation de ses projets. J'avance, je suis ambitieux, je suis indépendant, je m'affirme, je suis autonome, j'ai l'esprit d'entreprise, et c'est une avancée rapide. Hein. Si vraiment vous êtes là-dedans tout le long, vous avancez rapidement. Et le moins, c'est vous allez trop vite. Vous allez trop vite, puis peut-être que vous allez vous ramasser une petite gamelle. Donc vraiment, on se dirige des fois mal, on sait plus trop où on va. C'est la non-maîtrise de ce que vous avez vu dans votre situation, de ce que vous avez peut-être lancé votre objectif, vous ne maîtrisez pas, donc la chariote elle va trembler un petit peu. C'est être aussi un petit peu ambivalent, hein, parce que voilà, regardez bien ça, d'un coup il faut vraiment regarder dans le même sens, hein, dans ce que votre objectif, votre situation, votre envie, il faut y aller. Et c'est la peur d'agir seul. C'est vraiment, si vous avez une peur d'agir seul, une non-confiance, le chariot va être un tout petit peu plus difficile à manier puis à se diriger. Donc là, c'est vraiment pour la carte du mois. Ça, c'est pour le chariot. Donc 7, année 7. Maintenant, le 11, si vous êtes en année 11, c'est la force. Alors c'est déjà, je trouve, une superbe carte qui a vraiment de la force en soi, qui va puiser son énergie vraiment dans la terre, dans la force vitale, j'ai le mot ego qui vient, mais c'est pas forcément le mot, mais c'est vraiment un personnage, il faut vraiment s'imaginer de se donner cette énergie, cette force qu'on va puiser dans nos racines et qu'il va falloir tout le temps que ce soit fluide pour la ramener en haut. Et reprendre l'énergie, la ramener en haut. Reprendre l'énergie, la ramener en haut. Il y a une boîte à outils qui est là. Pour moi, c'est un peu sa maison, sa boîte à outils, où on a les outils nécessaires pour avoir cette force et cette énergie vitale pour réaliser des choses. Pour moi, c'est ça. On voit dompter le lion. Donc, c'est vraiment une carte qui amène de la force, qui amène de la maîtrise de soi et de la maîtrise sur les autres. Qui est vraiment, je dompte tout, je maîtrise tout, n'importe quoi qui va vous arriver durant l'année 2024, la seule chose à penser, j'ai la force nécessaire pour tout maîtriser, pour tout réussir. Franchement, c'est une belle carte d'énergie et de force. Je suis juste en train de regarder mes petites notes.
La force, c'est de la force de caractère. Hein. C'est vraiment, j'ai du caractère, je le montre, je me gêne pas parce que je maîtrise, je me connais, je suis responsable de cette puissance et puis je me donne les moyens et j'ai rien à me cacher. Hein. Il y a vraiment aucun tabou et puis on y va. Donc c'est vraiment la puissance, la volonté, le pouvoir. Généralement, il y a de la santé, il y a de la vitalité, il y a de la guérison aussi, parce qu'on se guérit soi-même. On va puiser la force vraiment dans ses entrailles, dans sa vigueur ou dans la force de la terre, dans la force de sa volonté et tout ça. Donc on se guérit aussi en même temps, parce que faut vraiment voir cette énergie qui monte, qui descend, qui remonte, qui descend, et c'est fluide. En tout cas, quand on est dans cette fluidité. Donc, il y a vraiment aussi de la sécurité, de la confiance en toi. C'est de la détermination qui est sans faille. On contrôle et vraiment on maîtrise toutes les situations. Donc, santé 2024, vous aurez de l'énergie, pas de souci. Après, je vous mettrai le petit bémol, le petit moins. Mais si ça c'est fluide, vous serez vraiment en pleine santé. Il y aura vraiment le principe de l'énergie et de la confiance en soi, mais sans travers, sans rien. On maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'il va pas arriver des couacs dans le truc, mais que si n'importe quel couac arrive, de toute façon vous maîtrisez, vous êtes en plein dedans, vous serez au top. Donc vraiment le message, c'est aussi puiser la force sans jamais en abuser. Parce que si vous allez trop loin dans vos limites, si vous allez vraiment trop puiser dans votre énergie, ben qu'est-ce qui se passe hein, quand prenez l'exemple peut-être de la pile rechargeable. Quand on l'a tout employé, il n'y a plus rien dedans, il faut la recharger. Donc n'oubliez pas qu'il faut recharger vos piles, il faut recharger votre énergie, il faut vraiment être fluide. L'année 11 est vraiment dans cette fluidité où on recharge tout le temps ses batteries. Ça, c'est super important. En plus, donc vraiment le positif de cette carte, donc c'est vraiment la vitalité, l'énergie. On a des objectifs à atteindre, on les maîtrise, on y va, on y fonce, on est déterminé. On a vraiment cette alliance et cette réconciliation des parties où vraiment on va tout pouvoir maîtriser sans aucun souci. Le côté moins, généralement, vous voyez quand même ce personnage qui dompte le lion. C'est souvent on perd son énergie aussi avec cette carte et ce 11 dans le sens où on a puisé son énergie mais on veut trop maîtriser, on veut trop aller dans le contrôle, je maîtrise, c'est moi qui décide et tout, et là on peut aussi basculer dans ce côté limitant, fatigant. J'ai bientôt plus de batterie, j'ai pas pensé à ça. Je vais peut-être recharger, attendez-moi 2 secondes, que je réfléchisse comment faire. Je vais recharger mon téléphone. Alors, peut-être qu'avec les écouteurs, vous allez moins m'entendre, mais on verra. Je vais juste remettre mon chargeur. Hop, je reviens. Voilà. Comme ça, je vais pas me perdre en plein truc. Donc, l'année 11, donc vraiment le moins, donc c'est vraiment dans le sens où je m'épuise, c'est quand on est trop dans le contrôle, quand on veut trop manager, quand on veut trop ce qu'on veut, et qu'il y a peut-être sûrement de l'ego là qui remonte. Donc si vous êtes trop dans une directive où c'est comme ça et puis pas autrement, de toute façon vous allez fermer vos œillères, vous allez fermer aussi votre énergie et puis vous allez plus pouvoir vous recharger naturellement comme la vie elle devrait vous amener à être spontané, vivant et puis on y va quoi. Donc le moins ça peut créer des conflits, ça peut créer des obstacles majeurs dans une certaine opposition. Le partage est difficile à atteindre, vraiment ce que vous avez aussi envie dans vos objectifs, c'est difficile à atteindre. Il y a trop de force, on met trop de force dans les choses, trop de force dans son énergie, on est trop dans le côté volontaire. Donc si vous êtes en 11, soyez vraiment dans ce respect aussi de vos propres énergies. N'allez pas plus, ou plus vite, ou trop à fond de ce que votre corps ou votre mental ou ce que la vie vous permet aussi de le faire. Soyez juste dans la confiance de votre énergie qui soit toujours renouvelée,
que vous soyez vraiment dans cette confiance de je maîtrise tout ce qui peut se passer, ça va bien aller, pour vraiment aller dans cette énergie, moi j'aurais envie de dire une énergie et cette force de caractère qui vous pousse à avancer et à aller vers ce que vous avez envie. Voilà, ça c'est vraiment pour le 11. Un gros souci dans le son. Ouais. Je ne sais pas comment faire dès que j'ai mon téléphone qui... Je vais le mettre peut-être un peu plus près. J'espère que ça ira mieux. C'était mieux avec les écouteurs, mais je peux pas mettre le chargeur en même temps que les écouteurs. Ma foi, tant pis. Ça va mieux, Chris? Tu me fais juste un petit message si ça va mieux en approchant mon téléphone. Excuse. Alors, redis-moi juste, Christelle, si je vais pas avoir lancé le... Bon, j'y vais. Donc, ça, c'était pour le 11. Je vais parler peut-être un peu plus fort. Ça ira peut-être mieux. Maintenant, on va y aller avec le 12. Le 12, si vous avez le chiffre 12, c'est le pendu. Alors, c'est l'une des cartes, moi, qui me plaît un petit peu moins, parce que c'est un peu la prise de carte. Si vous êtes vraiment dans une année de 12, c'est souvent des stops. C'est souvent le besoin de ralentir, le besoin de revenir à soi, de revenir dans sa propre écoute, de revenir dans son cœur, dans les choix les plus intimes et les plus personnels. C'est souvent comment dire ça, se mettre vraiment dans une position, je m'écoute un peu plus que ce que je m'écoute pour les autres. Le 12, c'est vraiment aussi peut-être des accrochages dans l'année qui vont vous faire obliger de vous faire arrêter, quoi. Ça, c'est triste à dire, mais je ne vais pas dire que ça va vous arriver, hein, mais ça peut d'un coup casser une jambe ou casser un poignet. Mais pourquoi? Parce qu'on en a trop fait, ou bien qu'on n'a pas été dans sa ligne de mire, dans son propre respect, et du coup on se retrouve bloqué. C'est souvent ça, c'est une période d'inaction. Donc si vous prenez ça pour 2024, dans l'inaction, ça veut dire que c'est peut-être pas la bonne année pour en faire trop. Simplement pour en faire trop, pour avoir des objectifs qui sont trop hauts, pour trop en demander, pour trop en faire. C'est souvent une année où on va se mettre un peu plus en mode repos, en mode détente, et puis surtout, je ne me prends pas la tête. C'est un personnage qui a la tête en bas, donc toute son énergie est vraiment dans son mental, dans sa tête. Donc il y a trop de réflexion, il y a trop de pensées, et puis il y a un pétage de plomb au bout d'un moment où on est obligé de calmer le tout. Donc c'est souvent une carte, vous serez en année 12, ce sera vraiment une carte de stopper votre mental, ou apprenez à votre mental à moins réfléchir, à moins analyser, à moins être dans votre tête, quoi. Revenez à votre cœur, revenez à vos envies, revenez à vos joies, revenez à vos douceurs, et puis vraiment de se respecter dans ce qu'on fait, de pas aller trop loin. C'est souvent une période aussi qui sera d'attente, ouais, ça va vous apprendre la patience. Moi, je pense, si vous êtes en année 12, ce sera vraiment, j'apprends la patience, j'apprends la sagesse, j'apprends vraiment à me respecter dans mes limites. Parce que c'est souvent aussi une année où on essaie de trop en faire pour les autres, qu'on se fatigue, puis au bout d'un moment, stop, on peut plus. C'est vraiment à toujours trop en faire pour les autres, on n'est pas bien, quoi. On a tendance à s'oublier. C'est vraiment une carte qui montre que 2024, arrêtez de vous oublier, arrêtez de trop en faire, arrêtez d'aller trop loin. Vraiment dans ça. C'est vraiment aussi une carte qui montre que vous avez besoin de nature, vous avez besoin de calme. Donc 2024, si vous êtes en année 12, trouvez le calme intérieur qui va de l'extérieur à l'intérieur. Dans l'année 8, je rappelle que c'est extérieur-intérieur, il faut trouver une certaine stabilité. Si vous êtes en année 12, en 2024, c'est vraiment une carte de stabilité entre je donne et je reçois. Hein, je donne et je prends. Je donne pour moi, je donne pour les autres. C'est vraiment une carte, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de trop réfléchir à comment je peux faire, puis tout faire pour les autres et tout. Non, c'est moi aussi. Hein. On revient
beaucoup, beaucoup à soi. 2024, ce sera vraiment une carte un moment qui va vous dire, je reviens vers moi. La santé, ça peut être des déprimes, ça peut être vraiment une perte de vitalité. Donc, si vous allez trop dans le fond, c'est vraiment peut-être une perte de vitalité qui va fatiguer. Vous allez vous sentir fatigué. Vraiment, le message, c'est lâcher prise sur votre mental, revenez à votre cœur. Vraiment, moi là, je vous invite, ceux qui sont en 12, en 2024, je vous invite vraiment à trouver votre équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous partagez avec les autres, ce que vous passez à l'action et ce que vous donnez pour vous. Là, je vous invite vraiment à ralentir le rythme, à peut-être, pourquoi pas, reméditer, à respirer beaucoup plus avec votre ventre qu'en état de stress. Dès que vous sentez le stress, mais rééquilibrer le tir, mais rapidement, avant que le gros stop arrive. C'est ça, des fois ça prévient, et puis on n'écoute pas, puis on est toujours dans le boom, et je fais. Là, en 2024, vous allez apprendre d'arrêter de faire. Et c'est vraiment d'avoir cette humilité et ce chemin de patience, de sagesse, en disant calme, je me pose, je me repose, je me détends, je profite un peu plus de cette année pour faire les choses au ralenti, sans trop d'inquiétude et sans me prendre la tête. Donc c'est l'apprentissage de l'année. C'est une carte que moi j'aime moins bien, surtout que je suis quelqu'un de très capable. Donc voilà, pour cette carte de 12. On va y aller maintenant avec la carte 18. C'est la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, c'est vraiment une carte d'hyper-émotivité. Si vous êtes dans une année, vous allez avoir des émotions, vous allez avoir des ressentis, vous allez peut-être gagner en intuitivité, parce que ça existe, non ? Vous allez être beaucoup plus attentif, intuitif et ressentir les choses de l'intérieur. C'est souvent aussi des états aussi à fleur de peau, parce qu'il y a tellement de ressentis, il y a tellement de choses aussi qu'on ressent, que c'est difficile à faire un tri, puis souvent c'est le gros orage intérieur, ou c'est vraiment la grosse émotivité, et puis on est à fleur de peau, parce que d'un coup on prend tout pour vrai, et puis on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, puis on se sent un peu perdu. Moi, je vois souvent comme un gros orage très, très émotionnel, où à l'intérieur, c'est vraiment l'orage, c'est vraiment émotif, pur, et puis souvent, il faut beaucoup ralentir, revenir à l'intérieur de soi, lâcher les peurs, lâcher les conflits qu'on a à l'intérieur pour vraiment se retrouver, pour trouver vraiment cet orage vraiment qui se calme, qui s'adoucit. La Lune, on parle vraiment de psychisme, de rêve, d'imagination, de réceptivité, de sensibilité, d'intuition, de vision et de peur enfouie aussi. C'est vraiment un côté très lunaire, très aussi... des fois, on a l'impression qu'on est qu'on n'est plus sur Terre, qu'on n'est plus vraiment dans ce côté réaliste, parce que on apprend vraiment de ses intuitions et on apprend aussi de ses ressentis, puis on apprend aussi à se ressentir soi. Donc, si vous en année 18, vous allez vraiment réapprendre à vous ressentir. Niveau santé, ça peut être aussi des coups de cafard, ça peut être aussi des insomnies, ça peut être aussi des angoisses, parce qu'il y a un surplus. Il faut vraiment, en année 18, il faut vraiment réapprendre à s'écouter, à poser tous ses ressentis pour vraiment que le tri se passe, et puis que la douceur revienne, et puis que cette paix intérieure puisse de nouveau être là, pour que son intuition, on se fasse confiance. C'est vraiment une carte aussi qui montre qu'on peut se faire confiance aussi dans une intuition. Donc on apprend de son intuition, mais du coup on apprend aussi à se faire confiance. Si, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, imaginez vous rencontrez quelqu'un, puis vous le sentez pas, puis vous dites non mais je peux pas ne pas le sentir, et puis non mais c'est moi, puis non mais c'est pas juste, etc. C'est souvent une carte qui dit non, maintenant tu t'écoutes, tu prends le temps de cette écoute, de ressentir ce qui se traverse, de poser les choses pour prendre des décisions. Et on va vraiment apprendre à écouter son intuition pour la suivre. C'est pas, je sais pas si moi ça m'est arrivé de poser des vases, ça je me rappellerai toujours en disant mais pourquoi tu prends pas ça comme exemple? Tu poses un vase puis tu sais qu'il va tomber parce qu'il n'est pas à la bonne place, puis tu t'écoutes pas, et puis tu laisses ton vase là. 2 minutes après, le vase il est par terre et puis il est cassé. Donc là c'est vraiment, vous êtes en année 18, c'est écouter votre intuition, écouter vos ressentis.
Quand il y a trop, vous êtes à fleur de peau, vous ne savez pas gérer, méditez, calmez, faites le tri intérieurement et puis juste regardez ce qui se passe, vraiment ressentez les choses à l'intérieur et écoutez-vous. Vous avez une intuition, c'est pas pour rien. Et là, vous allez dégommer dans les intuitions, ça va y aller. Donc vraiment, cette écoute intérieure est vraiment ressentir et suivez votre intuition. Le plus vraiment de cette carte, c'est j'imagine, je crée, j'aime les changements. Il y a le sang de la famille et on est bien entouré. Ça, c'est vraiment le côté positif. C'est une carte aussi où les choses cachées, c'est aussi le karma, c'est aussi toutes les choses familiales, ça remonte à la surface. C'est vraiment une carte qui va vous amener à faire le tri, donc tout ce qui se passe à l'intérieur, donc tout ce qui s'est passé, pour laisser émerger juste le positif, laisser juste émerger votre intuition, vos ressentis et faire confiance. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Le moi, je suis dans le fond. Il y a tellement de choses qu'on ne sait plus quoi croire, qu'on ne sait plus quoi reconnaître et c'est le flou total. On est souvent aussi dans la peur. Hein. Quand chose cachée, on s'inquiétera de tout. Ça, il faut vraiment apprendre à dire non. Attends, une chose cachée, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je me fais confiance? C'est vraiment là, vous allez vraiment apprendre à aller là-dedans. C'est vraiment aussi tout ce qui est manque d'esprit rationnel. Il y a trop, vous êtes plus rationnel. Vous laissez tout. C'est comme un peu la bouilloire ou cuisiner les spaghettis, il y a l'eau qui sort de la casserole, quoi. Donc là, c'est vraiment ralentissez et puis aussi aller dans vos ressentis. Hein, et dans le côté vraiment moi et négatif, c'est vraiment on est vraiment dans un effet limitant. On se limite et on souffre de tout ça. Au lieu juste de se faire confiance, d'aller dans ses intuitions. Vraiment, c'est une belle carte à condition, c'est vraiment 18, c'est une belle année à condition que vous faites confiance dans vos intuitions, dans vos ressentis. Que n'ayez pas peur des choses cachées, n'ayez pas peur du karma familial, de tout ce qu'il y a à nettoyer. C'est vraiment une carte de nettoyage. On purifie, on se nettoie dans tout. Donc ça, c'est vraiment super important. Si vous êtes là-dedans, si vous n'avez pas peur de plonger dans vos ombres, d'aller vraiment dans la recherche instinctive, ressentie, moi je ressens ça, je me fais confiance, et de poser les choses, de pas laisser la bouilloire allumée, pas laisser non plus ce côté vicieux de je prends tout à cœur, là t'as dit un truc, c'est un truc caché dedans, et puis je la sens pas, et puis calme, je me pose, je laisse l'orage passer, je prends vraiment du temps pour venir dans mon cœur, de venir dans mes émotions, et j'ai pas peur de nettoyer toutes les ombres, parce que c'est souvent aussi un surplus d'émotions, mais il faut faire dégager l'émotion. Hein. Puis pour faire dégager l'émotion, il faut plonger dedans. Il faut vraiment oser aller. Il faut pas avoir peur même des discussions familiales, de dire les choses dans votre ressenti, dans ce que vous percevez, et puis d'avoir envie d'éclaircir les choses pour pouvoir que ça s'apaise en fait. Et là, il faut vraiment pas avoir peur de ça. C'est vraiment une puissante carte de nettoyage. Je vais un peu plus vite parce que j'avoue que je suis légèrement plus fatiguée, puis mon but, c'était de faire un peu toutes les cartes que vous avez fait vos calculs. Ensuite, on va y aller avec le jugement. Le jugement, c'est le chiffre 20. Si vous êtes allé dans l'année 20, alors le jugement, c'est en premier lieu, c'est une très belle carte de guérison. C'est un peu une carte de résurrection. Hein, on renaît à autre chose. Il y a du changement dans l'air. Alors, ça peut être un petit peu inquiétant, mais le 20, c'est vraiment une carte de... là, on change, hein, on évolue, on y va, on guérit et on se relève. C'est vraiment une carte comme ça, il faut vraiment la prendre comme ça. Ça peut être aussi des imprévus, il y a un réveil à la spiritualité, il y a un réveil en tout cas à une autre conscience, à être autrement. On actionne, là, on est vraiment dans l'action de la guérison et du changement. C'est la libération du passé, c'est la naissance à un autre niveau de conscience, un autre niveau vibratoire, un autre niveau de vie, vraiment. Le 20, c'est vraiment une guérison qui est profonde parce que je pense qu'on a suffisamment été chercher, on a suffisamment pris conscience de certaines choses. La vie nous amène aussi à prendre conscience. Donc, si vous êtes en année 20, vous allez avoir une année vraiment de guérison profonde dans le sens vraiment de se libérer, de dire mais non stop quoi, et puis j'avance à autre chose, mais ça vient de l'intérieur, hein, ça vient. L'extérieur va vous faire vivre des choses pour aller là-dedans. Donc c'est vraiment dans le renouvellement et c'est vraiment autre chose.
Il y a aussi, dans le jugement, il y a aussi une aide à l'autre. Il y a vraiment un pouvoir de guérison pour aider les autres. Pour moi, le jugement, il y a le mot jugement. Hein. Il y a le stop de se juger, il y a le stop de juger les autres. C'est arrêter, pour moi, c'est vraiment dans une guérison profonde, c'est arrêter de juger, arrêter de se juger. C'est aussi arrêter, à un moment donné, j'ai l'air un peu moratoire comme ça, mais j'adore cette carte parce que moi, quand cette carte, elle vient dans un jeu, c'est à un moment donné, je regarde la personne, je dis, mais tu juges les autres, tu attends quoi des autres? Tu attends que les autres fassent à ta manière pour que toi tu sois content, ou tu attends que la vie extérieure t'amène à te réaliser pleinement? Il faut arrêter, c'est stop. C'est vraiment une guérison qu'à un moment donné, on se guérit, on a une autre conscience de soi, une autre conscience des autres, et c'est un peu d'un coup le challenge de dire tout change, tout évolue. Mais pour ça, c'est un changement intérieur. Et là, c'est vraiment important de ne pas se juger, de ne pas juger les autres, d'arrêter d'être en attente. Je ne sais pas si vous voyez ces personnages, il y a quand même une échelle de spiritualité. Donc on grimpe un peu dans la spiritualité, c'est vraiment le niveau de conscience. Pour moi, c'est ça. C'est on prend l'échelle pour avoir un niveau de conscience puis s'élever. Changer, devenir plus mature, plus responsable. Vous avez deux personnages. Un, il a l'air de se morfondre, à attendre que quelque chose se passe pour que sa vie soit belle. Pour moi, c'est ça, un jugement. Donc, on attend que les autres ils fassent comme on veut, et on attend que quelque chose se passe pour réussir à prendre l'échelle. Si vous êtes en position d'attente, vous êtes dans le jugement, vous attendez que les autres fassent comme ça, vous attendez que l'extérieur vienne vers vous, là, vous allez attendre un moment. Là, ça risque d'être un peu pénible. Là, vous avez un autre personnage qui est prêt à prendre l'échelle. Hein. Là, il est un peu terne, donc triste, vraiment triste, fatigué. On est fatigué d'attendre que les autres ne fassent pas comme on veut. On est fatigué d'attendre que la vie nous donne ce qu'on a le droit de mériter. Hein. Par contre, là, on est dans la conscience de dire, mais moi maintenant, c'est moi qui prends l'échelle, c'est moi qui avance, c'est moi qui va prêcher la bonne nouvelle, qui va prêcher le changement, qui va y aller, qui va guérir de mon passé, qui va lâcher mon passé, qui va lâcher peut-être changer nos valeurs, changer nos objectifs de vie, changer notre façon de voir le monde, changer notre façon de voir, de se voir aussi, pour se permettre vraiment cette spiritualité-là et se permettre d'avancer, de se relever. Hein. Parce que tout renouveau demande à être lâché. C'est pas. Je trouve qu'on ne peut pas, surtout en l'an 2000, simplement, parce que l'an 2000, il y a le chiffre 20, on ne peut pas être toujours dans l'attente extérieure pour croire qu'un changement va venir. Le changement se passe à l'extérieur. On répète tout le temps. Le changement vient de l'intérieur. La guérison vient de l'intérieur. L'extérieur nous montre que le champ des possibles. Qu'est-ce qu'on a expérimenté? Qu'est-ce qu'on a à faire? Mais si on est toujours en train de le juger, qu'on est toujours en train de le critiquer, qu'on est toujours en train d'attendre que quelque chose se passe, à l'intérieur, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui va. Hein, on n'avance pas. Et là, c'est vraiment une carte vraiment de haute pouvoir de guérison, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit de conscience, que ce soit spirituel, c'est vraiment l'avancement. Hein, si on lâche le passé, on ne peut pas vivre et revivre son passé si on veut autre chose. C'est pas possible. À un moment donné, il faut lâcher, faut arrêter de voir sa vie de telle et telle manière comme on l'a toujours perçue. Il faut avoir vraiment un autre regard, une autre façon de voir les choses. Donc, dans le plus de cette carte, c'est vraiment, je vois les choses autrement. J'ai la reconnaissance aussi dans ce que je vis, dans ce que je perçois, dans ce que je ressens, dans ce que j'ai envie, dans l'extérieur aussi. J'ai vraiment de la reconnaissance aussi dans tout ce qui s'est passé dans ma vie pour pouvoir me dire maintenant, ok, il s'est passé tout ça dans ma vie, je comprends, j'ai vécu mes expériences, puis maintenant, moi j'avance et tout ça je lâche. C'est bon. Il y a un côté aussi de pardon, aussi énormément. Et vraiment, le plus de ce carte, j'ai une nouvelle idée, et puis j'ai envie de l'employer, j'ai envie de m'aider. C'est vraiment ça. Dans le négatif, c'est le jugement négatif. On ne pardonne pas. On reste bloqué dans sa vie passée, on reste bloqué dans une certaine vision, où on n'arrive pas à avoir un autre œil extérieur, ou un autre œil intérieur, on n'arrive pas à se diriger d'une autre façon, et là, on se sent bloqué. Et on reste vraiment accroché à ces idées, hein. Il n'y a pas une autre perception, on ne trouve pas de nouvelles idées, et on n'avance pas, et on se bloque. On s'en coupe pas, il n'y a pas de reconnaissance dans la vie, on est un peu moi j'aurais envie de dire un peu dans sa merdoche, et on se juge, on culpabilise les autres, et on ne peut pas avancer.
Donc voilà, si vous êtes en année 20, c'est vraiment la perception de maintenant je guéris, je lâche mon passé et je m'éveille à autre chose, je vois les choses un peu d'une autre façon. C'est vraiment ça le 20. Et je vais faire maintenant une dernière carte qui est le 22, qui est le mât. J'aime bien cette carte parce que là, ça montre vraiment que si vous êtes dans une année 22, ça montre vraiment que vous, par contre, comparé peut-être au jugement, mais il y a encore des choses à travailler, là, il y a déjà un potentiel de libération qui est bien présent. C'est vraiment un personnage ici indépendant, libre. Vous le voyez avec son petit bâton, c'est vraiment le perlin, lui il avance dans ses aventures, il fonce, il y va, parce que le passé, il est derrière, et entre parenthèses, il n'en a plus rien à foutre. Lui, il se balade, il marche vraiment dans sa vie avec légèreté, avec enthousiasme, avec joie, avec envie. Il est prêt pour une nouvelle aventure, il a vraiment envie de folie de vie, d'ensoleillement, de joie, et puis des fois, dans certains tarots, il y a un petit chien aussi avec, je ne sais pas pourquoi ça appelle ça. Mais voilà, pour moi, c'est un personnage il a pas besoin de beaucoup, il n'a pas besoin de matériel, il n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux, il n'a pas non plus besoin d'être entouré de beaucoup de personnes, de beaucoup de choses, beaucoup de gens, pour se sentir bien et pour avancer dans sa vie. Lui, il avance, lui, il est là. Le mât, c'est l'impulsivité, c'est la folie, c'est le génie, il suit ses intuitions, il est vraiment insouciant. Pour moi, c'est un petit coup de folie, c'est un peu le voyageur fou où il se lève le matin et dit « Oh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller là, j'y vais ». Il se pose pas 36 000 questions parce qu'il a rien qui l'attache et il y va et il fonce. Il porte aussi son fardeau seul. Lui, il est vraiment dans la conscience que c'est pas une solitude qui est lourde, c'est juste se dire à un moment donné, moi j'ai encore peut-être des fardeaux, mais j'ai pas besoin de le faire vivre et de le faire porter à l'autre. Et je le porte, et je sais que je peux avancer aussi avec ça, avec légèreté, avec cette insouciance un petit peu où il se prend pas trop le chou. On ne va pas remettre midi à 14h tout son fardeau et tout le porter, non, franchement il le porte presque avec légèreté et avec fierté. Et il avance. Là, si vous êtes en année 22, c'est un peu comme un repart à zéro. C'est un peu comme, c'est vrai qu'on a souvent la numérologie entre le 0 et le 10. Pour moi, lui, c'est un peu le 10, quoi. C'est le fait que j'ai terminé les chapitres et je peux recommencer un nouveau chapitre. Pour moi, c'est ça. C'est la confiance en soi et dans l'avenir. Il a confiance, il y va. Mais il va pas du tout employer son mental, il va employer son cœur, il va employer ses envies pour aller de l'avant. C'est vraiment ça. Il est original, il est créatif, il est libre et indépendant. Il récolte aussi les fruits de ses expériences terrestres. Lui, c'est souvent aussi le personnage quand on l'a. Lui, c'est vraiment aussi le personnage quand on l'a qui permet vraiment de se dire, moi j'ai fait un travail toute ma vie, puis maintenant je peux poser les lourdeurs, je peux poser mon passé, et je peux avancer. J'ai tellement été dans la conscience, dans les expériences, que maintenant j'en ai plus rien à cirer, et puis lui il a fait un sacré bout de chemin pour y en arriver là. Donc si vous êtes en 22, franchement ça va être une belle année de liberté, de joie, on s'expanse, c'est l'aventure, c'est sûrement les voyages, il y a peut-être sûrement aussi beaucoup de voyages en perspective, en tout cas l'envie de voyager, l'envie de s'émanciper, de voir autre chose, d'être fluide, d'être impulsif et d'aller avec ses envies. C'est le principe de la liberté, simplement, principe de la liberté. C'est partir à l'aventure en suivant son intuition et aller de l'avant. C'est vraiment l'écoute de son intuition et c'est aussi nouveau départ avec l'expérience vécue. On a expérimenté et maintenant on part dans un nouveau départ. Le plus de cette carte, c'est j'avance vers l'inconnu, le destin, la voie personnelle, le voyage, original, aventure, intuition. C'est vraiment ça. Le moins, c'est pas savoir où aller. C'est un peu prendre la fuite. C'est pas de voir réellement les expériences ou l'expérience faite, suivre son intuition, aller avec joie et folie. C'est souvent se prendre un petit peu la fuite pour pas vivre tout ça réellement, pas faire cette expérience de cette vie terrestre.
C'est un peu ça aussi des fois. On va trop vite vers l'avant, puis on n'essaye pas de comprendre. On peut se tromper aussi totalement, parce que c'est trop futile, c'est trop aérien, c'est trop rien à foutre. Donc, du coup, on peut aussi se tromper. On peut aussi s'égarer, se sentir totalement égaré. On ne s'écoute pas. On ne tient pas en compte de son expérience. Donc là, si vous voyez vraiment dans le côté 22, vous êtes dans le côté le main, c'est vraiment vivre ces expériences à fond, avec ce discernement, avec cette faculté aussi de l'incarner, j'aurais envie de dire, parce qu'on a vécu son expérience, et qu'on peut lâcher et se réinventer. Et si on va vraiment dans son écoute intérieure, dans cette fluidité, dans cette intuition avec l'expérience du passé, sans prendre de fuite, on va vivre pleinement la joie et la facilité. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. J'ai fait un peu le tour, là bien sûr, je crois que j'ai fait une dizaine de cartes, donc il y en a encore, peut-être que je rajouterai un, on verra. Moi je me laisse aussi avec mes envies, et surtout avec le côté où je ne me fatigue pas et que j'en donne pas trop non plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si, je verrai après, je vais mettre ce direct pour que vous puissiez le regarder encore, parce que là je crois que je sais pas exactement comment répondre aux questions. Donc en passant en direct, je vais pouvoir voir si vous m'avez écrit et puis pouvoir peut-être vous répondre aussi. Donc voilà. Donc j'espère que ces quelques cartes vous ont plu, que ma manière aussi de crypter, donc c'est une manière, c'est ma façon de voir. Je pense que chacun, il faut qu'on se rappelle aussi, chacun a sa propre vérité, chacun a sa propre analyse, sa propre façon de ressentir aussi les choses. Donc moi avec ces cartes, c'est ma manière aussi de les décrire, de les ressentir aussi. C'est ma façon aussi de raconter les histoires avec mes propres mots, avec mes propres connaissances. Donc j'espère que vous comprenez aussi que si vous-même vous avez une autre façon de percevoir la carte, ou que vous avez senti certaines choses qui étaient juste pour vous, vous prenez. S'il y avait certaines choses que vous n'avez pas compris, ou bien que vous les avez pas envie de les prendre, mais vous ne les prenez pas, parce que j'ai pas la science infuse et c'est pas moi qui dirige tout. Donc prenez votre vérité, chacun a sa propre vérité, et vraiment allez dans vos ressentis. Donc si vous avez des questions, même par la suite, mais ne vous gênez pas. Si vous voulez passer aussi en message privé, ne vous gênez pas. Je rappelle que là, ce que je vous ai dit, dans la numérologie globale, donc ce que moi je fais en tarot, numérologie de votre année ou même de naissance, parce que souvent c'est très sympa aussi de refaire une analyse de sa date de naissance pour voir en fait qui vous êtes réellement. C'est souvent intéressant de pouvoir revisiter tout ça. Et là, je vous ai vraiment donné vraiment le destin dans votre année, de ce que je vous ai dit. C'est vraiment pas l'ensemble, parce qu'en tout, je répète, il y a 8 cartes, et là, je vous en donne qu'une. La globalité, mais une seule. Et il y a vraiment toute une autre histoire. C'est un peu, là, il faut vraiment prendre, c'est un peu comme votre horoscope que vous lisez dans le liste. Ça va vous donner une petite forme. Bien sûr, on a oublié de ce qu'on a pris, mais ça va vous donner une petite forme. Par contre, si vous allez vraiment faire avec votre astrologue préféré et vous allez faire tout votre thème astral, vous allez vraiment avoir le plan personnel. En numérologie, pour moi, avec le tarot, c'est pareil. Là, je vous ai donné une petite parcelle qui va, certaines choses va vous parler, d'autres pas. Et si on fait tout le truc, ça sera vraiment plus personnel, ça sera vraiment plus par vous comme un horoscope que vous allez faire personnellement, ou bien juste prendre pour 20 000 personnes. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aimerais bien que vous me fassiez un petit message, que vous m'expliquiez aussi ce que vous avez ressenti, ce que vous avez trouvé bien, pas bien. Je suis vraiment ouverte à toutes ces facettes de positif, négatif, qui va me permettre à moi aussi d'évoluer, qui va me permettre aussi de comprendre d'autres choses, de pouvoir m'améliorer, certainement. Et puis de pouvoir aussi vous partager sûrement d'autres lives, d'autres façons de voir. J'ai un petit projet au niveau des lives, peut-être futur, la semaine prochaine ou la semaine d'après, j'en sais rien. J'ai pas envie de donner de date ou de vous dire quand ça va être, mais j'aimerais un futur live de pouvoir répondre un petit peu, pas spécialement une question bien distincte, parce que des fois c'est trop personnel, mais que les personnes qui participent au live, que je puisse faire un petit tirage rapide, juste pour donner un petit peu le message personnel.
Donc, pas de questions. Juste, moi, je m'éveille dans ce côté lâcher prise. Il n'y a pas de but, mais je vous donne un message personnel. Ça, c'est un peu le prochain live que j'ai envie de partager avec vous ici sur Facebook pour pouvoir échanger et puis que vous preniez peut-être quelque chose qui vous parle, qui vous plaise. Et puis je pense que petit à petit, parce que cette année pour moi c'est une année qui est importante dans l'échange et le partage. Je me suis rendu compte que ces réseaux sociaux sont pour moi à l'envers du bon sens dans le véritable partage humain. On est tous derrière nos écrans, on est tous dans l'individualité et moi, je m'assombris et puis je deviens triste. Donc moi, j'ai envie de profiter 2024 à faire plus de live, à partager plus et à communiquer aussi plus. Mais ça, à condition que vous communiquiez aussi avec moi, parce que si je suis tout le temps seule dans mon écran et que je vois pas de donner et recevoir, hein, on est en année 8, on est dans l'équilibre. Et moi, j'aurais besoin de ça aussi. Donc, vous gênez pas, là, vous me faites un petit écrit, vous me stimulez aussi, d'avoir envie de recommencer, d'avoir envie de partager. Si vous avez une idée d'échange aussi, ou de questions, peut-être qu'il peut faire dans un live ou dans une vidéo, faites-en moi pas. Voilà. Je serais toute surprise de voir combien de temps j'ai pris pour ce live. Mais je me réjouis en tout cas de vous lire et je vous souhaite une magnifique soirée. Et je profite aussi que si vous voulez prendre un rendez-vous en tarot ou que si vous avez envie d'une numérologie personnelle, vous pouvez aussi aller voir sur mon site. Je crois que j'ai mis un lien. J'ai mis un lien où vous avez mon site et puis que vous pouvez voir, ou bien vous allez voir sur ma bio, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai aimé aussi donner tout ça. J'ai aimé pouvoir partager avec vous et puis expérimenter toujours plus. Voilà. Une belle soirée et à tout bientôt. Bye.